Ils ont fait un copier-coller du match aller. Salut à tous, c'est Kobe, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le Maroc et la République centrafricaine. Victoire tout simplement magnifique de nos frères marocains. Victoire 4-0. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. On va parler d'une rencontre où la première période était pas, enfin les 25 premières minutes n'étaient pas si faciles que ça pour le Maroc. Et ensuite, c'est allé très vite avec tout d'abord Elias Ben Seguir. Oh là 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 là. Elias Ben Seguir, ce diamant brut. Et cette génération du côté marocain de diamant brut. Moi, vous le savez que je suis algérien. Et voilà, j'ai toujours été derrière le Maroc, toujours été derrière la Tunisie. On est les frères du Maghreb, on est ensemble, Dima Maghreb. Et vraiment, cette victoire, elle est vraiment magnifique. On rappelle ce qui s'est passé, le centre d'El Neyseri et la frappe de Ben Seguir, elle est contrée sur la barre du coup. Et ça revient sur El Neyseri. Ça revient sur Ben Seguir, pardon, qui met une reprise. Ensuite, passe pour Ben Seguir, la finition est magnifique, le doublé. Le but d'El Neyseri à la 49e sur penalty. Voilà, lui qui était titulaire aujourd'hui. Et qu'il était titulaire vu qu'il est beaucoup concurrencé par El Kabi. Vous le savez que la concurrence entre El Neyseri et El Kabi, elle se fait très très forte au Maroc. Et là, il a été titulaire aujourd'hui. Le coach lui a fait confiance, il a marqué sur penalty. Ensuite, le centre et la finition de Ez Abdé à la 65e. 4-0 pour le Maroc. On va aller voir les statistiques. Avec 5 tirs du côté de la République centrafricaine, 17 tirs du côté marocain, 0 tir cadré pour la République centrafricaine. Ils se sont fait détruire. Tout au long du match, ils se sont fait détruire. Ils ont juste eu 30 minutes. Ils ont tenu 30 minutes. La suite, le match, il était pour le Maroc. Ils n'ont rien su proposer, la République centrafricaine. Avec tout le respect, on les a pas vus. 17 tirs du côté marocain, 8 tirs cadrés. Mais les amis, est-ce qu'on peut pas dire que actuellement le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique, mais est-ce qu'on peut pas dire en toute objectivité que le Maroc est la meilleure équipe du monde? Qui est plus fort que le Maroc actuellement? Qui est meilleur que le Maroc? C'est incroyable comme mon concept. Qui est le meilleur que le Maroc? Sérieusement, c'est incroyable. Personne n'est au-dessus. Au niveau de l'attaque, au niveau du banc, ils ont même une équipe sur le banc. Incroyable. Y a qui d'autre qui a été trop fort? Amrabat. Amrabat. Oh là là, il a un scooter dans chaque orteil. Un scooter dans chaque orteil. Il a fait 3 milieux en une personne. Voilà, c'était un milieu à 3 têtes aujourd'hui. Incroyable, Amrabat. Il a été exceptionnel. Il m'a fait chavirer de fou. Tous les ballons qu'il a récupérés. Amrabat, c'était Am récupère. Am récupère tous les ballons. C'est incroyable. C'est incroyable. Quel match de Amrabat. Ez Abdé a été exceptionnel aussi sur son côté gauche. J'ai bien aimé le match de Hakimi aussi. On va aller voir les notes des joueurs si c'est possible. Franchement, mais en tout cas, incroyable. Le classement, le Maroc, du coup, qui enchaîne sur sa 4e victoire d'affilée. C'est 13 buts marqués en 4 matchs. Qui fait ça, les amis? 13 buts marqués en 4 matchs dans ses qualifications. Waouh, 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 l'efficacité offensive. Et c'est clairement la meilleure équipe africaine et même la meilleure équipe du monde actuellement. Le Maroc, on rappelle, est 14e du classement FIFA et premier de son classement puisque le Gabon avait gagné. Le Maroc est déjà qualifié. L'important, c'était de prendre du coup 5 points d'avance sur le Gabon avec cette victoire. C'est ce qui a été fait pour le Maroc qui est donc premier de son groupe. Et cette victoire, elle va faire du bien pour les mettre en confiance. On sait qu'ils ont tout simplement les supporters pour accueillir ce genre de compétition comme la CAN 2025. Ils ont les supporters, ils ont les joueurs, ils ont les stades avec le stade d'Oujda. Ça a rejoué à Oujda, je vous explique pourquoi. Parce que la République centrafricaine n'avait pas l'occasion, n'avait pas les conditions d'accueillir ce match. Du coup, ça a rejoué à Oujda. Mais en tout cas, belle victoire. Félicitations aux frères et sœurs marocains qui m'écoutent, marocains, marocaines. Voilà, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ce match, avec du coup un Aguerd qui a été très costaud aussi, il a laissé sa place pour se reposer. Munir que j'ai trouvé très très bon dans ses cages, il n'a pas fait des parades non plus exceptionnelles, parce qu'il n'en avait pas à faire non plus. Mais voilà, il a su garder sa cage vide, et on espère que Bounou sera vite de retour. Mais dites-vous qu'il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup vraiment d'absents, il y a Ziyech. C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Il y a Brahim Diaz, il y a Ziyech. Il y a vraiment beaucoup d'absents du côté marocain. Il y a Bounou, Ziyech, Brahim Diaz. Et pourtant, avec autant d'absents, ils ont su faire ce genre de match. C'est exceptionnel. Exceptionnel. J'en reviens pas à mes yeux. À l'aller, c'était un doublé d'Ounahi. Au retour, c'est un doublé de Ben Seguir. Cette équipe du Maroc nous fait tout simplement aimer le football. Voilà. La définition du football aujourd'hui, c'est le Maroc. C'est le Maroc, c'est cette équipe marocaine. Franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà, le prochain match du Maroc, ça sera le 11 novembre au Gabon. Gabon-Maroc. L'important, ça sera de gagner pour les Marocains, bien évidemment, de prendre les 3 points, de rester invincible. On rappelle que l'Algérie s'est qualifiée.
La Tunisie, pour parler un petit peu de nos frères tunisiens aussi, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait 1-1. Ils sont pas encore qualifiés, je crois, les Tunisiens, mais l'Algérie est qualifiée, le Maroc est qualifié. Ça fait plaisir. Le Maroc, ça fait quand même longtemps qu'ils sont qualifiés. L'Algérie s'est qualifiée hier face au Togo. Donc voilà, tout le Maghreb est en train de se qualifier, entre guillemets. Donc c'est vraiment magnifique. Et vive le football, vive ce genre de moment. Et vive l'Algérie, vive le Maroc, vive la Tunisie, vive le Maghreb, les amis. Pour tous ces moments qu'on passe ensemble, en live. Et j'ai adoré vous le commenter encore. Et on se retrouvera très bientôt hein, pour de prochains lives en tout cas. Mais je me suis régalé. Et franchement, c'était magnifique. Amin Adli est rentré, il a tenté de faire 2-3 choses. Mais on l'aura pas vu plus que ça, malheureusement. Et pour les notes des joueurs, si on a l'occasion de les avoir, j'essaie de les avoir depuis un bon petit moment quand même. Non, on peut pas les avoir, malheureusement, je crois. Alors si, peut-être. On va essayer d'avoir les notes des joueurs, ça serait bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire vos tops et vos flops dans le chat. Je pense que dans les commentaires, pardon. Je pense qu'il y aura plus de tops que de flops. Mais bien évidemment, je pense que toute l'équipe marocaine a fait son match. Enfin, il y en a qui ont été un petit peu plus présents que d'autres, hein, mais toute l'équipe du Maroc a fait tout simplement son match. Bon, on n'aura pas les notes des joueurs pour le moment, je crois. Voilà. C'était Kovek, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à là. Bye bye.